Assia Djebar, de son vrai nom Fatima Zahra Himalayen, est l'une des autrices arabes d'expression française les plus célèbres. Normalienne, elle fut qualifiée par le général de Gaulle de petit génie de la littérature, souvent d'ailleurs comparée à Françoise Sagan. Elle est l'une des premières voix féminines à faire le récit de cette Algérie qui vient d'arracher son indépendance. Son œuvre vise d'ailleurs à inscrire la femme dans cette lutte pour l'indépendance et dans cette lutte coloniale. Que ce soit avec L'amour, la fantasia qui se déroule, dont la trame se déroule en 1830 à l'arrivée de la France en Algérie, ou alors encore avec Les Alouettes naïves, dont le récit se déroule bien plus tard, en 1960, en pleine lutte pour l'indépendance. Mais saviez-vous que le destin de cette jeune écrivaine algérienne issue d'un milieu plutôt bourgeois va croiser celui d'une femme un peu plus modeste? Tandis que l'une écrit pour raconter l'inaudible, l'autre se terre dans un silence marqué par une tragédie qu'il aura laissée en lambeaux. Je vous propose d'écouter l'histoire d'Assia Djebar et de Khaira Garn quand l'écrivaine rencontre la veuve et l'orphelin. Assia Djebar, ou Fatima Zahra Himalayen, est née en 1936 à Cherchel dans la wilaya de Tipaza. Son père est instituteur et il pousse sa fille brillante à suivre des études de lettres. À 19 ans, elle est admise à Normal Sup et rejoint alors la France. C'est là qu'elle s'essaye à l'écriture et elle prendra la plume sous le pseudonyme d'Assia Djebar. À cette époque, l'Algérie est alors en lutte pour son indépendance. Et Assia, qui est préoccupée par le sujet, ne se présente pas aux examens. Elle est alors remerciée de l'école Normal Sup. Elle se marie avec son petit ami de l'époque et ils ouvrent tous deux un café-théâtre. Le couple se porte bien, ils sont tous deux en harmonie et ils décident d'adopter un enfant. Assia se rend alors à Alger et elle rencontre le petit Mohamed Garn. Il a alors 5 ans, il est dans un orphelinat et une nourrice s'occupe de lui. Celle-ci est débordée, elle garde 15 autres enfants et Mohamed, qui est l'un des plus jeunes, des plus fébriles, des plus chétifs, est enfermé dans un cagibi sous l'escalier. C'est dans ce contexte, dans cette situation particulière, qu'Assia rencontre Mohamed. Il sait à peine marcher et il n'a jamais vu la lumière du jour. Assia l'emmène avec elle à Paris. Il va donc découvrir et vivre pendant plus d'une dizaine d'années la vie des artistes et intellectuels parisiens. Mais dans les années 70, le café-théâtre fait faillite, le couple se sépare et Assia retourne en Algérie. Pour des raisons qu'on ignore, elle ramène Mohamed à l'orphelinat et se sépare de son fils adoptif. Celui-ci, sans repère, sans mère, se met alors en quête de sa mère d'origine. Il découvrira en fouillant dans les papiers de l'orphelinat que celle-ci s'appelle Khaira Garn et qu'elle est encore en vie. Débute alors une quête à sa mère biologique qui durera plusieurs années. Ce n'est qu'en devenant papa à son tour que cette nécessité de retrouver ses propres racines le rattrapera. Il enquête de manière plus approfondie sur sa mère, trouve son adresse et connaît le quartier. Il décide alors de s'y rendre, discute un peu avec le voisinage. Et l'un des voisins finit par lui dire que la Khaira qu'il recherche se terre au cimetière. Mohamed pense alors que sa mère est morte. Et ce fameux voisin lui expliquera donc que ça fait des années que Khaira dort parmi les morts entre les tombes. Sans peur, il ira à la rencontre de cette fameuse Khaira, accompagnée, portée par le voisinage, intrigué par cette rencontre entre la veuve et l'orphelin. Agressive au premier abord, elle finira par reconnaître son fils, dit-elle, à l'odeur. C'est ainsi qu'après avoir été le fils d'une écrivaine, il deviendra celui d'une militante algérienne révolutionnaire. Car il découvrira à demi-mot et entre ses silences que la jeune femme avait été mariée à un révolutionnaire et capturée par l'armée française qui la gardera captive pendant plusieurs mois. Celle-ci, alors âgée de 15 ans, sera torturée et violée durant de longs mois par l'armée française. Elle se retrouve, jeune adolescente, enceinte. Elle dira qu'elle voyait son ventre grossir sans comprendre. Elle ne comprenait ni pourquoi celui-ci prenait de l'ampleur, prenait du volume, ni pourquoi les soldats s'acharnaient particulièrement sur celui-ci. À la naissance de l'enfant, elle fera une crise de folie. Elle qui ne se voyait pas enceinte ne se voit pas maman non plus. Elle sera alors internée et on lui dira à ce moment précis que son enfant trop fébrile n'avait pas survécu. Mohamed comprit alors qu'il ne venait pas de devenir seulement le fils de quelqu'un, il était également le fils d'un crime. Il entamera une action en justice et en 2002 fut reconnu comme le premier Algérien victime de guerre. Car il faut savoir que le général de Gaulle, lors de son institution, déclarera l'amnistie
pour ce qui s'est passé en Algérie durant la guerre. C'est-à-dire que tous les crimes, toutes les exactions commises par l'armée sont désormais passées sous silence et ne sont pas attaquables en justice. Il choisira comme sa mère adoptive de raconter cette histoire en littérature. Son livre s'intitule « Français par le crime, j'accuse », disponible aux éditions L'Harmattan. Assia et Khaira, deux femmes liées par la tragédie, trouveront la mort à quelques mois d'intervalle, respectivement en 2015 et en 2016. L'une en écrivant dans la grande histoire ce que l'autre a toujours voulu taire. L'une entre deux rives, l'autre entre deux vies. Je vous mets dans la barre d'infos davantage d'informations concernant cette histoire, ainsi que les liens des différents livres que j'ai pu mentionner. À bientôt.